Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur Child of Kama, ici Marius pour vous accueillir, comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mon Africanité avec un nouvel intervenant que je suis sûre que vous allez aimer. Et si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous allez aimer ce que vous allez entendre. Et moi je vous dis à tout de suite. Bonjour, merci d'être là. Merci d'avoir fait le l'honneur d'être sur ma chaîne aujourd'hui. Alors, pourrais-tu te présenter à ma chère communauté? Ok, donc moi c'est Jonathan Ntumba. Je suis en études de gestion d'entreprise. Je suis de Bruxelles, j'habite en Flandre et on m'a invité sur cette chaîne. C'est un honneur, je suis là et on va discuter de le sujet. Ok, super. Super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et pour commencer, la première question que je pose donc à tous nos invités, comme vous en avez l'habitude, qu'est-ce que être africain pour toi et comment as-tu pris conscience de son africanité? Pour moi c'est une question à plusieurs niveaux, plusieurs couches. Je pense que l'africanité n'est pas forcément quelque chose de continental, mais plus une mentalité qui est bien au-delà de, de- qui va au-delà de l'esclavage et colonisation. Et je dirais que c'est que nos ancêtres pratiquaient et c'est que nos ancêtres voyaient, c'est que nos ancêtres comprenaient. Et c'est surtout ça qu'il faut se baser, il faut étudier l'histoire d'abord pour ça, avoir une connaissance de soi. Et toutes ces différentes choses font partie de l'africanité, je dirais, pour moi personnellement. Et pour aller plus profond, si on peut aller, je dirais plus que l'africanité n'est pas forcément dire que je suis africain dans des vêtements, ou le fait de parler une langue, ou le fait de se dire que oui, je suis africain parce que je suis né en Afrique, ou ailleurs, ou que je suis noir. Mais c'est plus vraiment ce qu'on fait et la mentalité qu'on apporte chaque jour qui va nous rendre africains pour moi, en tout cas. Ok. Donc pour toi, être africain, c'est pas forcément une question de biologie, c'est pas une question de génétique, c'est pas une question d'habillement, c'est pas une question de ce qu'on mange, c'est une question de mentalité. Oui, exactement, exactement, c'est clair. Et quelle est cette mentalité dont tu parles exactement? Pourrais-tu nous en donner une définition ou des caractéristiques pour Ok, qu'on puisse mieux donc comprendre? moi je suis un élève, j'essaie d'être un élève en tout cas du ministre Farrakhan et dans ses enseignements, il nous dit justement que l'homme noir est l'homme originel et que c'est un descendant directement de Dieu. Donc dans ce sens-là, on le lié directement à Dieu et que tout ce qui est dans Dieu, qui est bon, on l'a aussi naturellement. Donc pour moi, quand on regarde par exemple, historiquement parlant, l'Afrique, le nom Afrique est venu très récemment, a été donné à travers comment on dit, un conquéreur romain qui s'appelait Scipios Africanus. Et nous, on était ici avant Africanus, avant les Romains, avant que ce soit, vu qu'on était les premiers sur Terre. Donc pour moi, de dire africain n'est pas forcément un fléau, mais je pense que ça va plus profond que ça et que c'est justement lié à notre divinité. Donc être noir, je dirais plutôt, c'est être un avec soi-même qui est le créateur, pour moi. Et si on se base sur ça, tu as réellement cette divinité qui ressort et c'est ça qui fait de toi un homme noir ou africain, entre guillemets, si vous voulez. Et c'est ce que moi je dirais, c'est être un Africain, 2023 en tout cas. Ce que tu dis est super intéressant. Mhm. J'avoue que, bon, c'est la première fois qu'on voit ça dans cette série, qu'une personne nous dit que l'homme africain est Dieu, est un descendant de Direct, Dieu, direct. Ok. On sait que beaucoup, enfin, pensent que si on est chrétien, si on est religieux, donc on croit en créateur, tout le monde a été créé, du coup l'homme noir a été créé également. Mais toi, tu ne parles pas de création, mais de descendant direct. Est-ce que c'est la même chose, ou c'est une manière différente de dire, ou c'est vraiment autre chose que la création? à nous, on dit que l'homme noir est Dieu. Donc avant que quoi que ce soit, que chaque différente race est venue ces 6000 dernières années, si vous voulez, par l'intermédiaire d'un processus qu'on appelle dans la science de greffe, le greffage. Et avant ces 6000 ans, il n'y avait aucun être qui était sur Terre qui n'était pas noir. Donc nous, on ne fait pas une différenciation entre Dieu en tant qu'esprit ou qui est sur un nuage en haut, etc. Nous, on dit que la divinité, l'intelligence
cette conscience suprême qui était à l'initiation de l'univers et de la création se manifeste à 100% et divinement, naturellement dans l'homme noir. C'est ce que nous on dit. Et que maintenant, bien sûr, on ne le voit pas parce qu'on est tombé, on a créé une chute avec, allez, on connaît dans les Écritures avec Adam, etc. Mais avant cette chute-là, on était justement à cet apogée spirituel et on était dans notre divinité à 100%. Donc on ne fait pas de différenciation entre Dieu en tant que non-entité en dehors de l'être humain pour nous, en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est une religion ou c'est un courant philosophique? Tu nous parles du docteur Farrakhan? Exactement, Farrakhan, Nation d'Islam. Oui, donc c'est un courant religieux? C'est religieux, on pourrait dire, mais nous on voit pas, et c'est écrit aussi dans les textes, on voit pas ça comme une religion forcément. On dit que c'est la nature de l'homme. Donc la nature, c'est ce qui est pas appris, tu es inné avec ça, tu es né avec ça. Naturellement enclin de pouvoir agir de cette manière ou de penser de cette manière. Donc pour nous, la religion, entre guillemets, est ce qui a été donné à l'homme pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous relier, et c'est ce que ça veut dire religion, religare, ça vient en fait relier à ce qui était initialement avant qu'il y avait des écritures, avant qu'il y avait des livres qui sont été envoyés à travers des prophètes. Donc nous on dit justement en ce sens-là que naturellement l'homme noir est inclin pour faire le bon, et qu'il est inclin de nature bonne, et qui se soumet aux lois divines du créateur initial. D'accord. Tu vas excuser un peu ma surprise, hein. C'est vraiment, je découvre cette pensée, c'est vraiment la pure curiosité pour le coup. Alors comment est-ce que tu pourrais expliquer tous les horreurs qu'on observe en Afrique? On a notamment quand même connu pas mal de génocides. Jusqu'à présent, c'est tout ce qui se passe au Congo, c'est tout ce qui se passe dans différents pays du monde. Je sais qu'il y a eu des problèmes au Cameroun, on sait qu'il y a tout le temps il y a des problèmes dans le monde, tu vois, même au Sahel, enfin, ce sont des groupuscules, enfin, terrorisme, par rapport des terroristes, sont des personnes noires. Notamment, il y avait un groupe là, qui avait enlevé des jeunes femmes au Nigeria. C'est des personnes noires. Donc, il y a beaucoup de personnes noires qui sont en train de faire le mal, entre guillemets. Et comme on dit, même dans nos pays, l'élite qui est un peu en train de détruire notre continent, c'est des personnes noires. Donc, du coup, comment t'expliques qu'on a des personnes noires qui font ce mal-là si l'homme noir a cette inclinaison à la bonté? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais en fait que faut regarder ça dans un contexte. Il y a eu une chute qu'on a eue. Il y a ce qu'on appelle le monde présent. Certains disent le monde Satan ou autre. Mais un monde qui est contraire à la nature de Dieu. Et nous, on est tombé de justement là-dedans et on vit. Et vu qu'on s'est rebellé à travers les différentes lois, ben, on a consommé justement cette pensée de chute. Et là maintenant, la manifestation qui se déroule aujourd'hui, c'est juste notre côté négatif qu'on projette. Mais par nature, on est bon. Mais par circonstance, on est devenu, on pourrait dire, diabolique, satanique. On a été corrompu alors. Corrompu, c'est sûr et certain. Et c'est ce qu'on voit, les résultats de ce que s'est déroulé ces dernières milliers d'années, centaines d'années peut-être aussi, qui a vraiment fait exposer cette pensée et ces actions qui sont contre la façon de Dieu. Contre nature. Contre nature, exactement. Vu que c'est la nature de l'homme d'être bon, il fait des choses contre nature en étant mauvais. Exactement. D'accord, très intéressant. Et donc tu dis que vous ne considérez pas ça comme une religion, pour vous c'est juste c'est une religion, allez, c'est considéré, parce qu'on fait Nation d'Islam, c'est islamique, donc il y a donc c'est Coran, musulman, okay. Mais on ne voit pas ça de manière comme tout le monde dit, musulman, je dois faire ça. Nous on dit justement que musulman, ça veut dire une personne qui se soumet aux lois divines de Dieu, c'est ça. C'est juste un mot arabe qui veut dire musulman, ça veut dire une personne qui se soumet aux lois. Je trouve ça très compliqué. Dieu, ouais, exactement. Je trouve ça très compliqué au vu de l'histoire, parce que comme tu dis, ok, disons que nous, on a ces tendances à la bonté, mais sachant comment l'islam a été amené en Afrique, ça ne s'est pas fait dans la paix et l'amour, du coup. Il y a eu beaucoup de guerres, de religions, et des gens ont été convertis par la guerre, notamment, par d'autres processus, mais notamment la guerre. Il y avait un film, justement, qui est même disponible sur YouTube, malheureusement, je ne me rappelle plus le titre, où on montre, en fait, comment l'islam est apparu dans certains pays, et comment est-ce que, vraiment, les gens ont fait la guerre
pour établir la religion dans les régions dans lesquelles il est établi actuellement. Et de un. De deux, on connaît tous les tensions qu'il y a entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. On connaît tous les racismes qui se trouvent. On connaît tous ce qui se passe en Tunisie actuellement, comment les Noirs sont traités, ils sont jetés dans le désert. Tout ça. Et sachant que l'arabe, qui est donc la base de l'islam, est une langue donc parlée par une population qui nous traite comme ça, j'ai envie de dire, comment ça se fait que donc des personnes qui disent que les Noirs sont des descendants directs de Dieu en utilisant une religion créée par des personnes qui maltraitent les descendants directs de Dieu. Il faut regarder ça dans le contexte historique en fait. Quand vous voyez que, par exemple, en Arabie Saoudite, en arabe veut dire Saoudia, Arabia, et Saoudia provient du mot Aswad. Aswad voulait dire noir. Donc l'Arabie noire et toutes ces différentes régions, que ce soit en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, etc., étaient de base des régions populées par des populations africaines ou de type africoïde, si on veut dire, négroïde, comme ils aiment dire, population noire, bien avant que l'islam, allez le Coran on va dire, parce que l'islam a toujours existé, nous on dit que c'est notre nature. Donc bien avant qu'il y avait qui que ce soit sur Terre ici, on pratiquait ça, mais il n'y avait pas forcément un nom qu'on donnait, tu vois. Mais avec la venue de différents prophètes, etc., on a donné un nom, et il y a le Coran à travers des compilations et révélations qui sont venues. Et ces populations d'ascendance caucasienne, les Ottomans et les Perses, etc., c'est tous d'ascendance européenne, sont venus, ont corrompu, se sont installés, se sont même mélangés avec nous. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le métissage qu'il y a un peu, quand tu vas au Maghreb, il y a beaucoup de métissage, ça se voit. Et au Moyen-Orient aussi, c'est la même chose. Ces gens-là ont pris justement ce livre pour assujettir les différentes populations noires. Et c'est comme ça que c'est rentré aujourd'hui, récemment en tout cas. Une des raisons, après il y a des endroits où c'est venu pacifiquement aussi, à travers la traite, comme dans certains pays en Afrique de l'Ouest. Mais là où il y a eu des guerres, c'était ces mêmes gens qui descendaient de cette même philosophie en fait. Mais bien avant ça, on était déjà avec Dieu, on connaissait déjà Dieu. Ah ok, donc vous, la manière dont vous présentez la situation, c'est de dire les Arabes de base qui ont créé l'islam que vous pratiquez étaient des Noirs. Exactement. C'est pas, on différencie pas ça entre les Maghrébins ou les Arabes qu'on voit aujourd'hui entre guillemets, qui sont pas forcément les vrais autochtones, mais qui sont d'ascendance européenne. Okay. Donc pour toi, on peut dire que pour toi, l'africanité, tu l'aperçois vraiment via ce prisme, j'ai envie de dire, de cette pensée-là. Et du coup, c'est pour ça que pour toi, c'est un mindset. Oui, pour moi, c'est un mindset. Après, moi, je dis pas que faut forcément venir et changer ton nom et devenir pousser une barre avec... Non, ça, c'est des choses artificielles. Parce que voilà, au final, c'est ta mentalité, c'est tes actions qui comptent. Mais moi, dans ces enseignements, justement, là, ce qu'ils enseignent, c'est vraiment une réalité profonde que tu peux retrouver dans différentes... comment on dit, les cosmologies, c'est les cosmologies, cosmologie africaine qui existent à travers le continent et à travers le monde noir antique qui a toujours existé. Il y a des preuves que tu vas en ancienne Inde, en la vallée de l'Indus, ou quand tu vas en Arabie, quand tu vas en Amérique du Sud, tu verras toujours ça. Très intéressant. Merci beaucoup pour tes explications. Comme je te dis, je découvre vraiment. Je connaissais l'existence du docteur Farrakhan, bien sûr, mais personne n'avait vraiment présenté l'idéologie, donc du coup, je ne connaissais pas vraiment. Mais du coup, il y a comme un questionnement qui me vient. Du coup, est-ce que tenir de tels propos ne va pas créer des conflits entre Africains, vu que le Maghreb, peut-être on a des tensions, mais il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, entre guillemets. Donc, est-ce que le fait de dire que un vrai Africain, du coup, il est noir et il a ce mindset-là et c'est passé comme ça qu'il est égal à Dieu. Est-ce que le fait d'exclure ainsi une grande population du Maghreb n'est pas contre un vivre ensemble, en fait? Non, je dirais... En fait... Parce que les personnes maghrébines qui vont entendre ça, ils vont le prendre de certaine manière, etc. Et j'avoue, j'avais déjà entendu cette idéologie-là. Moi, je me dis, est-ce que cette idéologie-là n'est pas contre l'avancement du continent en entier? Je pense pas, parce que chaque vérité est bonne pour l'ensemble de la population. Si vous voulez avancer, vous voulez réellement créer un lien
Il faut se baser sur ce qui est réel, ce qui est vrai. C'est ça l'essence de la justice et la vérité. Donc la vérité est plus qu'importante. Ouais, donc si la vérité c'est ce qu'on dit, ben justement il faut que les gens se soumettent à cette vérité, cette réalité pour essayer d'avancer le continent. Donc c'est pas question de forcément adopter une idéologie, c'est plus est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est probable ou pas. Et si c'est le cas, ben on se soumet justement à ça pour améliorer la condition de l'homme noir. Tu vois, donc c'est pas une guerre religieuse entre chrétiens, musulmans, juifs, nanana. Pas forcément, mais c'est juste réalité contre la fausseté pour moi. Et si on se base sur ça et qu'on est réellement sérieux, ben on peut avancer, on peut changer le continent. Et ce qui concerne genre la population maghrébine, il y en a beaucoup qui sont négrophobes, on va pas se mentir. Après, il y a des Noirs aussi, autochtones au Maroc, en Afrique du Nord, donc je pense pas qu'il faudrait genre séparer forcément les continents. Mais c'est qui, pour moi, je perds pas mon temps à forcément m'expliquer à eux. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de s'unir entre nous déjà, ce serait un bon commencement. Et puis, si avec le temps, ils essaient de changer de pensée, bon, je pense qu'on est assez ouvert d'esprit qu'on pourrait les accepter, mais ceux qui veulent pas de nous, ben, on ne veut juste pas d'eux, c'est simple. Ok. Enfin, j'entends ce que tu dis. Je suis un peu plus pacifique, mais j'entends ce que tu dis. Du coup, quand as-tu pris conscience de ton africanité, du fait que tu étais noir, du coup? Moi, en fait, c'est dès le plus jeune âge, en fait. Hein. Quand j'ai grandi, enfin, ma mère m'expliquait toujours qu'il fallait être fier de tes origines, d'où tu venais, que tu étais noir. Il fallait jamais vraiment oublier ça, même si que tu es né ici en Belgique. Donc, c'est toujours été inculqué inconsciemment dans ma pensée. Donc, j'avais jamais vraiment honte d'être noir. Il n'y avait jamais un moment que je voulais m'éclaircir la peau ou essayer de me faire accepter par les populations caucasiennes ou belges ici, en Europe ou en Belgique. J'ai jamais eu vraiment ce conflit en tout cas. Moi je faisais partie des noirs qui se laissaient pas faire. Donc si tu m'insultais, j'allais être insulté, tu vois. C'est simple. Si tu m'attaquais, ben franchement, j'allais te rendre l'appareil. C'est simple. Donc j'ai jamais vraiment été dans cette optique de inférieur, on va dire. Cette pensée inférieure. Et la conscientisation, c'est venu avec mon grand frère. C'était un de ses potes, je pense, qui était dans la connaissance en gros. Il m'a introduit ça. Il m'a dit regarde cette vidéo, c'était une interview, justement c'était de Farrakhan et c'était le moment où il y avait les grands débats avec Dieudonné, etc. Et ses speeches, ses spectacles, etc. Donc j'étais un peu intéressé par ce qu'il disait, ce qu'il expliquait parce que je parle de Dieudonné, hein, c'était intéressant et il était marrant. Donc j'écoutais toujours ces trucs et en même temps, c'est que j'avais pas capté, j'avais pas encore fait le lien, mais lui aussi il est pas élève, mais un de ses enseignants spirituels, c'est Farrakhan aussi. Donc je l'avais revu, je dis ah mais lui c'est pas celui-là que mon frère m'a montré avec l'interview que j'ai regardé tout ça. Et après j'ai continué à faire les liens, j'ai regardé ce qu'il disait. Pour moi tout ce qu'il disait c'était intéressant et c'était logique. J'étais pas en conflit avec moi-même, en train de poser les questions tout ça. Tout ce qu'il disait pour moi c'était tellement logique. Je me dis ouais, c'est vrai en fait. Et à fur et à mesure j'ai continué dans cette lancée-là jusqu'à présent. J'ai continué plus tard à faire des recherches pour moi-même aussi, m'améliorer dans ma connaissance, l'approfondissement de l'histoire africaine et différents sujets. Mais c'était lui, c'est toujours mon père spirituel. D'accord. C'est comme ça. Et du coup, si j'ai bien compris, tu es né en Belgique. Je suis né en Belgique. Tu es d'origine congolaise, gabonaise. On t'a naturellement appris à être fier de tes origines. Tu n'as pas eu l'impression d'avoir subi ce que François Fanon parlait peau noire, masque blanc. Non. Tu n'as pas eu ce conflit interne. Tu es toujours bien senti droit dans tes bottes, du coup, en grandissant ici. Est-ce que tu te considères connecté à la culture africaine ou est-ce que tu te considères plus dans la négritude? Je dirais les deux. Hein. Les deux. Après, les populations africaines ont des réalités différentes, hein, dépendant des continents, l'histoire du continent où ce que tu vis, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. C'est différent. Nous aussi, les Noirs, ici en Europe, on est des Noirs, mais on a une réalité différente. Donc, sur ce sujet-là, il y a peut-être des divergences, mais en globalité, je me sens vraiment très africain. Je suis parti en Afrique, au Gabon, d'ailleurs, j'ai visité. Je comptais repartir d'ici tôt, peut-être pendant les vacances. Tu te sens à l'aise? Clairement, moi je suis chez moi. Et tu parles ta langue? Non, j'ai pas appris ma langue. Ben, ça c'est une autre histoire, mais en gros, il y a un divorce. Mon père il est congolais,
Et il n'a jamais vraiment voulu nous apprendre la langue, etc. Donc, Voulu de manière consciente. Exactement. Volontaire. Oui, volontairement. Il voulait, je sais pas, nous faire des Belges ou qui parleraient français. Ah, il voulait pas vous parler sa langue. Sinon, on l'aurait appris parce qu'il est né là-bas, il parle. Donc, surtout que c'est un Luba. Luba, ils sont connus pour être assez fiers de leur culture au Congo. Donc, bon, c'est l'histoire. Mais après, je pense que c'était un mal pour un bon au final, pour du bien, parce que ça m'a servi à me sentir libre de visiter, d'adopter différentes idéologies, je pense. Et du coup, comment s'est passée ton enfance en Belgique? Parce qu'en étant si fier, est-ce que tu t'es retrouvé face à des cas de racisme qui t'ont marqué? Est-ce que tu as eu... Toujours, hein, je pense que chaque homme ou femme noire qui se trouve en Europe a vécu du racisme. Parce que, et je veux, je voudrais préciser justement que la majorité des gens, on pense que le racisme, c'est juste des insultes, des injures, etc. Parfois, ça vient à les mains, ou des injures physiques. Mais c'est pas forcément. Moi, je dirais que le racisme, c'est un système établi qui est basé sur l'institution, qui est basé sur une idée elle-même, qui est la suprématie blanche. Donc, pour moi, le racisme est un cas institutionnel. Ça fait partie de l'établissement européen, caucasien, que ce soit ici en Belgique, en Europe, ou en Amérique, en Australie, peu importe. Donc, peu importe la fierté que tu vas d'office avoir des formes de racisme dans lesquelles tu vas te retrouver. Et moi, j'ai eu ça, bien sûr. Bien sûr, quand je jouais au foot, par exemple, on me traitait toujours de nègre, on me disait, c'est quoi de nègre? Enfin, de noir, comment ils appellent ça? Dans un lit, c'est un Twix. Tu vois, des dingueries comme ça. Ah, ok. Ah, ouais. Je connaissais pas. C'était en Flandre. Toi, tu sais. En tout cas, c'était en Flandre. En Flandre, ils sont quand même assez libres, on va dire, libéral dans leur pensée, parce qu'ils ne sont pas enfermés comme à Bruxelles. Donc, ils se laissent aller. Et ça m'a jamais vraiment brisé l'esprit. Je me disais juste, je répondais aussi. Je répondais. Et à l'école, la même chose. On te maltraite parce que... ils ne vont pas te dire ouais parce que t'es noir, mais tu vois juste dans les actions que t'es maltraité. C'est une réalité, mais moi je fais pas partie de ceux qui pleurnichent, qui se disent oh purée, pourquoi vous nous aimez pas? Moi j'en ai rien à faire honnêtement, tu vois. Parce que je suis pas ici pour leur plaire, je suis pas ici pour qu'ils nous acceptent en fait. Moi je suis juste ici parce que je suis né, ici justement, c'est pas moi qui ai choisi, parce que je suis né, et je suis fier d'être noir, réellement. Donc peu importe ce que un Marocain ou un Tunisien maghrébin ou un blanc caucasien ici en Europe va dire sur moi, moi je connais mon histoire, je connais mon identité et je connais ma fierté, ma dignité, donc ça va jamais me rabaisser. À ce moment-là, j'avais pas aussi de connaissances, mais j'étais toujours dans cette optique-là, donc ça m'a jamais vraiment brisé, mais clairement j'ai vécu, bien sûr, les conditions et tout. Ah mais donc ça t'a pas marqué, rien t'a traumatisé à vie Non, non, franchement jamais. D'accord. Je pose toujours cette question parce que voilà, je pense que les expériences varient selon les personnes. Il y en a qui vivent des choses que certains peuvent considérer minimes et qui les marquent à vie. Il y en a qui vivent rien, etc. Donc ça varie vraiment. Mais j'aurais une question du coup. Tu as quand même grandi ici. Et de par ton mindset, je me demande, penses-tu au vivre ensemble? Parce que du coup, j'ai l'impression que tu es très orienté retour en Afrique. Mais il y a des Noirs qui vivent en Europe. Du coup, est-ce que pour toi, il est possible en fait de vivre en Afrique? En Europe. En Europe? En tant que personne noire. Bien. Parce que j'ai vu un commentaire sur ça, sous ma dernière vidéo d'ailleurs, que vous pouvez aller lire. Un monsieur qui disait que c'est impossible pour un noir africain de vivre bien en Europe. Et ça m'a un peu intriguée du coup. Et j'ai l'impression que tu penses presque à la même chose. C'est une intuition où je peux me tromper totalement. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire sur ça? Est-ce que pour toi, c'est possible un vivre ensemble en Europe pour les Noirs? Un vivre ensemble pour les Noirs ou juste dans la société Dans la société occidentale. Ben, je pense que chaque peuple peut vivre dans une différente société tant qu'elle n'oublie pas qui elle est en tant que population, en tant que communauté. Et donc, vous avez des Chinois, des Japonais, Coréens, et même des Maghrébins qui vivent un peu partout en Europe, même en Amérique, etc. Et ils ont leur propre communauté. Par exemple, les Juifs, ils ont leur propre communauté partout où ils sont. Donc, je pense pas que c'est forcément un objet impossible
une chose impossible pour la communauté noire à faire. Mais vivre en harmonie, je pense pas. Ça c'est sûr. Certains, je pense ça que tu vas, Ah, tu penses pas? je pense pas jamais que tu vas vraiment vivre en harmonie ici en Europe. Pourtant, il y a de plus en plus de personnes blanches, occidentales, qui sont sensibilisées au racisme, qui travaillent sur elles-mêmes pour justement déconstruire beaucoup de choses, qui lisent des livres pour se conscientiser et qui travaillent en fait. J'ai même une personne que je connais qui travaille activement pour sensibiliser sa population contre le racisme et essayer justement de permettre un meilleur vivre ensemble avec les populations d'immigrés, etc. Ben, c'est une bonne chose pour eux. Si ils ont cette notion, ils ont cette motivation, cette détermination de vouloir justement changer les choses, moi qui commence avec eux, c'est ce que je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de nous rejoindre, parce que souvent quand tu as des blancs ou d'autres qui sont conscients selon eux, et qui croient qu'ils savent justement la lutte que nous on mène, ils veulent toujours se rejoindre à nous. Nous on n'a pas forcément besoin de ça, je dis pas que je refuse ça, mais je veux dire, si ils sont vraiment sérieux, leur travail doit commencer dans leur communauté, dans leur propre maison. Ils doivent corriger leurs pensées, leurs actions. Et après, avec nous, on est un peu pacifique, donc je pense qu'on va rejeter cette aide. Mais je pense que ça doit d'abord commencer chez eux à la maison, c'est sûr. Donc pour moi, je dirais, c'est possible, mais comment corriger d'abord les mauvaises conduites chez vous à la maison. C'est ce que moi je dirais en tout cas. D'accord. D'accord, et merci de me donner ton avis sur cette question que je me posais. Euh, J'aimerais poursuivre justement sur l'africanité. Tu nous as dit ce que pour toi être africain, qu'est-ce que c'est. Tu nous as parlé de comment tu as pris conscience de tout ça, comment justement tu as appris, voilà, appris plus de choses sur l'Afrique, sur l'histoire, t'es conscientisé, tu as développé tes connaissances, euh, et que maintenant tu peux même, certains t'appellent militant, enfin, tu te vois comme un militant. Et maintenant, quel est ton rapport au continent? Tu m'as dit que tu t'y es rendu, tu as fait une visite qui t'a plu. Du coup, euh, est-ce que tu comptes y retourner bientôt? Et quels sont tes projets sur place? Comment est-ce que tu vois en tout cas ton avenir sur le continent?